Le créateur de l'univers est une fréquence. Au commencement était le mot ou le son, M. La science nous dit que l'univers a commencé avec un Big Bang, que le Big Bang est en réalité un grand M, qui ne s'est pas produit une seule fois, c'est en cours. En fait, si l'M s'arrêtait ne serait-ce qu'une microseconde, l'univers tout entier tel que nous le connaissons disparaîtrait instantanément. M naît de la conscience pure, qui est primaire et sous-tend toute existence, se déployant constamment comme notre expérience de l'univers. Imaginez, si vous le pouvez, une époque antérieure à l'existence de l'univers. Imaginez un champ de conscience pure, un silence éternel. Pas un silence vide, mais rempli de potentiel pour tout. À un moment donné, la conscience pure a décidé qu'elle voulait vivre une expérience mais, comme rien d'autre n'existait, elle ne pouvait que faire l'expérience d'elle-même. Parce que toutes les expériences sont basées sur le contraste, la conscience pure a dû se déplacer à l'intérieur d'elle-même pour faire l'expérience d'elle-même. Or, le mouvement crée une friction, et la friction crée du bruit, donc l'expérience de la conscience pure elle-même a créé un son. Cependant, la conscience pure, par définition, est silencieuse, donc ce son, qui était M, a dû être expulsé du silence et est devenu ce que nous appelons la conscience conditionnée. EM, ou conscience conditionnée, est ce que nous expérimentons en tant qu'univers dans lequel nous vivons. L'idée selon laquelle Dieu a créé le monde à partir de rien est également centrale aujourd'hui dans l'islam, le christianisme et le judaïsme, et il existe de nombreuses références à un Dieu créant l'univers par le son, les mots. Dans l'Ancien Testament, Dieu a créé à travers ses paroles lorsqu'il a dit « que la lumière soit ». L'Évangile de Jean dit « au commencement était la parole, le son de M, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, unicité ». Observatu et mots-clés à suivre. Le créateur de l'univers est une fréquence. Au commencement était le mot ou le son.